Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors on est en pleine période de Samhain jusqu'au 7 novembre et j'avais envie de te proposer un tirage de l'année parce que on est dans notre nouvelle année chez nous les sorcières. Donc c'est la roue qui tourne et donc j'avais envie de te proposer un tirage pour te donner tes énergies de la nouvelle année à venir. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de te faire un tirage avec l'oracle Poésis, que j'adore. Donc, c'est un oracle avec 77 cartes. Et c'est un oracle intuitif. Voilà, il n'y a pas vraiment de messages particuliers avec cet oracle. C'est des messages qui vont venir à moi avec des images, etc. Et donc, ce que je te propose, c'est un tirage avec 3 tas. Donc là, j'ai déjà préparé un premier tas. Et ensuite, je vais faire un deuxième et un troisième avec... je vais mélanger les cartes et retirer une dizaine de cartes. Et je vais te délivrer le message selon le tas que tu choisis. Donc je vais en faire 3. Je me répète un peu. Donc je vais en faire 3. Et je vais te laisser choisir un chiffre entre 1 et 3. Et tu vas découvrir donc ton message pour l'année à venir. Donc voilà, je te laisse un petit temps pour voir quel chiffre tu choisis. Si tu choisis le tas 2 ou 3, je mettrai dans la barre de description le timecode, si j'y arrive, hein, parce que je débute, hein, moi tu sais, sur YouTube, le moment à aller voir pour pas te taper toute la vidéo non plus. Voilà, donc je vais commencer avec le tas numéro 1 et te délivrer le message si tu as choisi le tas numéro 1. Donc la première carte, c'est la carte de l'abandon. Donc ça dit bien que là, on est dans une période où on fait du lâcher-prise, on enlève ce qui n'a plus lieu d'être, on abandonne les choses qu'on doit laisser aller. Donc c'est vraiment une période où voilà, on doit enlever ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être des liens toxiques, ça peut être des schémas bloquants, ça peut être des mauvaises habitudes aussi, hein. Donc c'est voilà, vraiment faire le tri des choses que tu dois enlever dans ta vie. Donc c'est vraiment une très très bonne période pour ça. Et la deuxième carte, c'est la carte des récoltes. Donc c'est très bien, hein, dans cette période de Samhain, hein. On laisse ce qui doit partir, on récolte aussi avec cette nouvelle année qui commence tout ce qu'on a semé durant cette année, hein. Euh, Ça peut être repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles bonnes habitudes, hein. Donc on laisse partir les mauvaises et on profite maintenant des bonnes habitudes qu'on remet dans nos vies, hein. Ça peut être, je sais pas moi, de nouvelles bonnes habitudes alimentaires, faire du sport, du yoga, de profiter plus de la nature, de se remettre à la lecture plus sérieusement. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, bien sûr, tu prends vraiment ce qui va résonner en toi. C'est bien, ces 2 cartes sont vraiment très ancrées avec ce qui se passe en ce moment, avec cette belle célébration de Samhain. Donc c'est génial que ça tombe maintenant sur ce premier tas. Ensuite, il y a la carte exprimer. Donc on va te demander d'oser t'exprimer, d'oser être toi, de oser dire les choses que tu as au fond de toi et de ne plus garder les choses au fond de ton cœur. Et parfois, tu sais, on a peur de dire les choses à cause du jugement des autres ou ouais, de ce que vont penser les autres ou par peur de faire mal aux autres ou tu sais, c'est l'effet, ce qu'on peut appeler l'effet miroir en fait. Ce que l'on va exprimer, c'est voilà ce qu'on ressent nous au fond de notre cœur et ce sont nos pensées. Ce que va en faire l'autre, ça le regarde. C'est entre guillemets, c'est pas, ouais, c'est son problème en fait. Donc toi, bien sûr, on va pas aller dire des choses horribles et c'est pas ce que je veux dire, mais d'oser dire ce que tu ressens, ça va être important pour toi cette année. Donc n'aie pas peur d'oser dire ce que tu as au fond de toi. Et je pense que ça va être aussi une des bonnes choses à faire pour toi cette année. Et aussi, bah, du coup, d'abandonner cette façon que tu as de garder au fond de toi les choses.
Donc ose t'exprimer, que ce soit par la parole, mais aussi ose t'exprimer par la créativité, que ce soit par l'écriture, par le dessin, voilà. Il faut que tu arrives à sortir ce que tu as en toi. Parce que comme on voit cette carte, hein, il y a deux personnages, hein, voilà, il y en a un qui est plutôt sombre, l'autre on voit vraiment le squelette et tout, c'est vraiment, enfin, moi de ce que j'en ressens, c'est voilà, au plus profond de toi-même, donc ose dire ce que tu as en toi, et tu vois, voilà, il y a des fleurs qui vont sortir de ces personnages un peu sombres. Fais éclore ce qu'il y a en toi, voilà, c'est important. Plus tu vas faire sortir ces mots ou cette créativité, et plus tu vas pouvoir t'épanouir. Et ensuite, tu as la carte de la guérison. Donc, je pense que cette façon que tu vas avoir de pouvoir exprimer ces choses-là, bah, ça va te permettre d'entamer un travail de guérison. Et, euh, et ça va te permettre du coup ben, de te retrouver, et ça peut être voilà vraiment un travail d'introspection, et du coup tu vas pouvoir bah, guérir des schémas bloquants, guérir peut-être des choses de ton passé qui sont encore là au fond de toi et que tu as du mal à sortir. Donc n'hésite pas, voilà, peut-être bah, fais-toi aider, participe, je sais pas moi, à des cercles, que ce soit des cercles d'hommes, de femmes qui libèrent la parole. Oui, je pense que ça serait une excellente idée. En tout cas, ce travail d'expression va te permettre vraiment de soigner des blessures. Voilà, ensuite tu as la carte du chaos. Donc je pense que cette transformation, ce processus de guérison ne va pas se faire sans heurts, hein. Il va y avoir des moments où ça va remuer beaucoup de choses. Et ça va, du coup, bah, comme la carte le dit, hein, ça va provoquer un certain chaos en toi. On le voit hein, avec de la fumée, avec ce bam là qui explose. Donc ça va provoquer voilà, des hauts et des bas en toi, mais ça c'est normal. En même temps, c'est ce que tout travail de guérison implique. Hein, c'est pas le pays des bisounours, hein, sinon ça serait trop simple malheureusement. Euh, mais voilà, ce processus de guérison va devoir passer par des étapes un petit peu compliquées. Voilà. On a la carte du bruit. Ça me fait penser, le bruit, ben pareil, à l'expression. Donc, peut-être des moments de cris, de se faire entendre. Ça me fait penser à ça, voilà, se faire entendre, le chaos, le bruit. Je vais tirer l'autre carte peut-être pour voir. Illuminer. Tu vois, en fait, quand on fait des processus de guérison comme ça, on passe souvent par des moments de doute, de colère, il y a des émotions assez fortes, assez violentes, etc. Ça peut durer plus ou moins longtemps, mais en fin de compte, c'est toujours pour arriver à une sorte de mieux-être en fait après. Hein. On dit toujours, on voit la lumière au bout du tunnel, et tu vois, en fait, cette carte me fait penser à ça, hein, cette lumière avec ce noir autour, ça me fait, bah, tu vois, comme si on se baladait dans un espèce de tunnel sombre avec notre petite lanterne comme ça, et qu'on arrivait bah, au bout du tunnel, et que tu vois, avec ce visage-là qui peut te représenter, et en fin de compte, ben, tu arrives au bout de ce chemin, voilà, sans souci, c'est pas vraiment le terme, mais en fin de compte, voilà, après quelques périodes difficiles, tu vas arriver au bout de ce chemin. Tu as la carte œuvrer qui arrive ensuite. Donc voilà, c'est vraiment le message du travail. Hein. On est à l'œuvre. Donc c'est vraiment de travailler. Œuvrer, c'est le labeur. Donc ça peut être laborieux, mais c'est de se concentrer, c'est de s'ancrer. Tu vois, là, c'est une personne qui tisse. Le tissage, pour moi, c'est vraiment ces femmes à l'époque qui tissaient. Et c'était comme une espèce de transe aussi pour elles. Elles étaient dans une espèce d'état méditatif. C'était vraiment le travail qui permettait de s'ancrer, d'être dans l'instant présent, et qui était à la fois laborieux, mais qui était aussi un synonyme d'ici et maintenant, et qui leur permettait à un moment donné de pouvoir un peu s'évader mentalement.
Donc je pense que tout ça, c'est très lié, hein, c'est assez intéressant. Euh, donc là, on parle vraiment de... ce tas-là parle vraiment d'un travail sur soi, d'un retour à soi-même et d'arriver à se reconcentrer sur soi, de faire vraiment un travail sur soi pour arriver à un mieux-être en fait. On a ensuite la carte du souhait. Donc le souhait, ça peut être énormément de choses, hein. C'est qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire. On voit cette femme-là qui regarde dans son reflet dans l'eau qui est un peu vague. Donc c'est réfléchir à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Peut-être qu'aussi cette façon de méditer, de s'ancrer peut te permettre de te concentrer mieux sur ce que tu souhaites faire et de poser tes intentions sur cette nouvelle année et que cette nouvelle année qui arrive te permette vraiment de te concentrer sur toi et de travailler sur tes souhaits et de les mettre en œuvre en fait. Et tu as la carte de la confiance. On te dit de garder confiance, de garder toujours cette part en toi qui te dit oui, tu vas y arriver, garde confiance, garde cette estime de toi, tu vas y arriver. Tu vois, cette carte-là avec ces fleurs, ça me fait penser toujours à celle-ci. Voilà, l'expression. Donc, avec les fleurs qui sortent des corps et là, on les garde dans les mains. Donc, garde toujours cette confiance en toi, tu vas y arriver, tu peux y arriver. Et nous avons, pour la dernière carte, la carte de la frontière. Pour moi, cette carte me dit que les frontières n'existent qu'à l'intérieur de toi. Tu es celle ou celui, désolée, je parle toujours au féminin. Tu es la personne, en fait. Tu es celle qui te fabrique tes propres frontières et tu es capable de les abattre, de les traverser. Et ce processus de guérison va te permettre de les traverser et d'arriver à passer outre tous ces murs que tu as pu te mettre. Et je trouve que c'est un très joli tirage. Cette nouvelle année pour toi est synonyme d'ouverture, de libération. Alors ouais, effectivement, il y aura des moments compliqués, mais c'est vraiment un tirage qui te dit vraiment de croire en toi, de travailler sur toi et regarde le chemin que tu as parcouru, regarde tout ce que tu as récolté. Vraiment, concentre-toi là-dessus. C'est très très important de te concentrer sur ce que tu as récolté, sur ce que tu as semé. Abandonne ce qui n'a plus lieu d'être et entame ce processus de guérison. Exprime-toi et ça va aller. Voilà, ça c'est un très très beau tirage. Voilà, c'est un très joli tirage. Donc je vais passer au deuxième, je vais couper et je vais battre les cartes et je reviens tout de suite. Voilà, on est de retour pour les personnes qui ont fait le choix du tas numéro 2. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Donc la première carte, c'est bondir. Donc cette carte, j'ai l'impression qu'on est dans une énergie vraiment très, comment dire, on est dans l'action en fait là, hein, pour cette nouvelle année qui débute pour nous les sorcières. Non, dans cette nouvelle année, oui, de cette nouvelle roue de l'année, donc on est vraiment dans l'action, on bondit, on débute sur les chapeaux de roue en fait, hein. On va voir la deuxième. Donc on a les blocages. Donc pour moi ça veut dire que on bondit. Il y a encore des blocages qui peuvent être là. Peut-être que tout n'a pas été encore fait et travaillé, libéré sur les blocages actuels et anciens. Peut-être que du coup c'est un peu trop, on est un peu trop dans la précipitation, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire, encore des choses à libérer, à travailler. On va voir avec la troisième. La sagesse. Peut-être qu'il faut faire preuve d'un peu plus de sagesse, peut-être un peu plus de calme, de tempérance. Peut-être que le fait de bondir, d'aller trop vite, il va falloir du coup voilà, prendre le temps
parce que ces blocages sont encore présents et que si tu veux aller mieux ou si tu veux bah, du coup te débarrasser de ces blocages, il va falloir bah, du coup faire preuve d'un peu plus de, ouais, voilà, bah, de tempérance en fait, hein, de se poser, de se calmer entre guillemets et de prendre le temps. Voilà, on a la carte recharger. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il faut prendre le temps de se recharger, de se calmer en fait. Là, sur cette carte, elle est très belle en plus, hein. On a un petit personnage là. Je vais essayer de la mettre comme ça pour qu'on la voie mieux. Il y a ce petit personnage qui est en train de se recharger sur un gros cristal à la pleine lune. Donc, c'est vraiment de prendre le temps voilà, de se poser, de se purifier, de se recharger. Alors ça peut être de différentes manières, hein. Ça peut être, euh, je sais pas moi, par la méditation, par une balade en nature, vraiment de prendre le temps pour soi, de se reconnecter, que ce soit avec ses proches ou de prendre du temps pour soi. Alors je sais que dans nos vies actuelles et dans le monde dans lequel on vit, c'est compliqué, mais c'est important parce que justement on veut aller trop vite et avec la carte bondir, c'est ça, on est toujours dans le trop vite, voilà, j'ai pas le temps, j'ai le boulot, j'ai les enfants, j'ai tel projet à rendre à telle date, machin, mon boss il en veut toujours plus, etc., etc. Et on prend pas le temps, et on prend jamais le temps, et en fin de compte, ça nous perturbe l'esprit, et en fait, c'est la base de beaucoup de maux dans notre société actuelle, hein. Donc il faut prendre le temps, bah, le temps pour soi, voilà, et c'est important, ça peut être 5-10 minutes par jour, mais vraiment c'est important de prendre ce temps euh, bah, pour notre bien-être, hein, si nous on est bien, ben, tout de suite on sera mieux avec les autres et on sera beaucoup mieux dans notre vie. On a ensuite la carte de la magie. Alors peut-être aussi de faire rentrer la magie dans notre vie, dans ta vie. Ça on va peut-être voir avec les cartes qui vont arriver après. Euh, Est-ce que ça peut être du coup avec une ouais, de faire rentrer la magie dans sa vie. Est-ce que ça peut être aussi la carte de la sororité, c'est-à-dire de s'entourer de personnes qui vont nous accompagner, qui vont nous aider à nous recharger, à acquérir cette sagesse qui nous manque et qui va t'aider du coup à acquérir cette tempérance dont tu as besoin. On a la carte de la quête. Donc ça me dit que du coup, pour cesser de bondir, d'aller trop vite, d'aider à tempérer ses blocages, etc. Cette année-là, cette année qui arrive, ça va être le moment de se concentrer sur une quête qui peut être spirituelle, hein, du coup, parce qu'on parle de magie, de sororité, etc. Euh, d'être plus du coup dans la recherche de bien-être, ouais, dans une quête spirituelle, d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs que dans la vie matérielle en fait. On a ensuite la carte de la transformation avec ce papillon. Donc c'est ça, hein, on est dans une transformation, on est dans quelque chose qui va changer le quotidien. On est en fait, on voit que dans les cartes qui étaient en premier, on était dans le trop vite. On était dans le trop vite, dans les blocages, et qu'il fallait changer cette façon de faire, qu'il fallait stopper et qu'il fallait recharger. La façon de recharger, c'était la magie. Donc de faire rentrer la magie dans sa vie, d'essayer d'avoir une nouvelle perception, de partir dans une quête, donc de partir à la recherche de quelque chose d'autre, et ce qui va permettre de transformer ton quotidien, de transformer ta façon de voir les choses, de transformer ta vie tout simplement. Et du coup, le désir, donc c'est un désir qui va se faire en toi et elle est très belle cette carte aussi, hein. C'est un désir qui va se faire en toi et petit à petit j'ai l'impression que le message de ce tirage dit que au plus tu vas mettre un pied après l'autre et au plus ça va devenir une part importante de ta vie en fait. On a la carte de l'esprit. Donc pour moi, ça veut dire que l'esprit va s'ouvrir de plus en plus, tu vois. Ça fait comme les poupées gigognes.
voilà, l'esprit qui s'ouvre et ainsi de suite. Avec cette position un peu comme le penseur de Rodin et l'esprit qui s'ouvre. Donc au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est ça quand on commence une quête spirituelle, c'est des boîtes qu'on ouvre. Et, et ainsi de suite en fait. On ouvre quelque chose et il y a encore quelque chose qui s'ouvre. Et une autre porte qui s'ouvre. En fait ça s'arrête jamais et c'est un truc de fou. Une fois qu'on commence, ça ne s'arrête pas. Donc c'est cette impression que ça me donne, c'est que là il y a cette année pour toi, il va y avoir vraiment le début de quelque chose de grand au niveau spirituel et que en fait ça va te transformer vraiment et que du coup ça va t'aider vraiment à acquérir de la sagesse, de la tempérance et que ça va te permettre de t'ouvrir à une autre perception de la vie. Et on a la carte de l'abandon. Et du coup, je pense que ça va te permettre d'abandonner des schémas dans lesquels tu vis depuis très longtemps. Et que ça va vraiment, ce que je dis depuis tout à l'heure, je vais encore me répéter, mais ça va te permettre d'abandonner des schémas et de t'ouvrir vraiment à une nouvelle façon de voir le monde et à une nouvelle façon de l'appréhender et du coup de vivre ton quotidien. Et ça va vraiment te transformer. Voilà, je pense que si je continue, je vais me répéter encore X fois, donc je pense que le message est passé et c'est un très joli tirage aussi, hein. Donc c'est de belles perspectives qui s'ouvrent à toi. Voilà, encore un très joli tirage. Donc je vais passer au troisième. Je vous retrouve après, je vais battre les cartes. Et donc on est parti pour toi qui as choisi le tas numéro 3. On va découvrir les messages ensemble. Je viens de choisir, je viens de prendre les 10 cartes sauteuses parce que moi je ne travaille que comme ça. Donc c'est parti, je découvre en même temps que toi. Donc la première carte est la carte du corps. Donc, je pense que pour cette année, on va te demander de prendre soin de ton corps. Voilà. Je pense que voilà, ça va être vraiment de prendre soin de ton corps. Peut-être que tu as beaucoup pris soin de ton esprit, mais voilà. Déjà, cette première carte te dit vraiment de prendre soin de ton corps, donc que ce soit par le sport, par l'alimentation, par des soins énergétiques, parce que là, sur cette carte, on voit que ça passe aussi par, il y a le squelette, hein, mais on voit aussi les dessins des 7 chakras. Donc c'est vraiment le corps dans son ensemble, hein. C'est dans toute son enveloppe charnelle, mais aussi par ses corps subtils, éthériques, etc. Nous avons la carte œuvrer, donc cette carte c'est vraiment comme on l'a vu dans le tas numéro 1, pour moi c'est le labeur, c'est aussi pour moi une carte d'ancrage. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça me fait penser aux tisserandes, à ces femmes qui tissaient et qui rentraient dans un état méditatif quand elles tissaient la laine, ouais, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'était vraiment un moment d'ancrage complet parce que quand on tisse, quand on brode, etc., ben, on ne pense plus réellement à ce qu'on fait. C'est un geste mécanique en fait, et l'esprit, ben, en fait, il se perd, il divague, etc. Et c'était un moment pour elle à ce moment-là où elle pouvait un peu déconnecter de leur quotidien. Et c'était voilà carrément presque une transe en fait. Et pour moi, cette carte-là, c'est carrément ça, c'est œuvrer dans le sens de labeur, de travail, et dans le sens aussi d'ancrage, de méditation. Et donc, ces deux cartes, elles vont bien ensemble parce que c'est à la fois travailler le corps et travailler l'esprit, et travailler le corps par la méditation, par l'ancrage. On va voir la troisième carte, et on a l'esprit. Donc ça rejoint ce que j'étais en train de dire en fin de compte, hein, c'est qu'on travaille aussi le corps par l'esprit, donc peut-être de cette année s'axer sur la méditation, sur les corps subtils, de prendre soin de son corps d'une différente façon, que ce soit par s'intéresser peut-être au chakra, à l'aura, à essayer peut-être d'autres soins alternatifs, que ce soit des soins énergétiques, de prendre soin de ses énergies,
Voilà. De faire peut-être un bilan énergétique ou je sais pas moi, de faire un réalignement ou voilà, de voir qu'il y a aussi d'autres façons de prendre soin de son corps que l'alimentation, le sport, même si ça reste aussi, et c'est très important, parce que notre corps c'est une machine et que la machine, le jour où ben, elle marche plus très bien, ben, c'est problématique, hein, donc bien sûr il faut y faire très attention. Mais il y a aussi d'autres façons d'y faire attention. Nous avons la carte de la transformation. Alors c'est étrange parce que on a 77 cartes dans cet oracle et il y a quand même pas mal de cartes qui retombent. Donc j'ai l'impression que cette année, c'est vraiment, il faut vraiment prendre soin de soi, hein. C'est une année, je pense, qui va être compliquée au niveau énergie extérieure, alentour et tout. Donc je pense qu'il va falloir vraiment se concentrer sur soi et prendre bien soin de soi pour pouvoir bah, tenir le coup, en fait, je pense. Et donc, du coup, de prendre soin de soi de cette façon-là, ça va aussi, ben, du coup, avoir une transformation sur toi et te faire avoir une autre façon d'appréhender ton corps. Je pense que tu as besoin de te réapproprier ton corps, comme si peut-être il avait souffert d'une certaine façon et que tu avais besoin bah, de te sentir toi vraiment dans ton entièreté et que ce corps que tu as besoin de te le réapproprier et de le sentir d'une autre façon en fait. On a encore cette carte qui est la carte rechargée. Donc tu as besoin de te recharger, c'est-à-dire que tu as besoin de te sentir pleinement, bah, ouais, pleinement toi, que tu as besoin de prendre du temps aussi pour toi, pour te sentir complètement pleine d'énergie en fait. Comme si ce corps-là, bah, il manquait d'énergie. Donc tu as besoin de prendre du temps pour toi, vraiment rien que pour toi. Donc, comme je le disais dans un précédent tirage, ça peut être 5-10 minutes, mais c'est important que tu prennes ce temps-là pour te reposer, poser ton mental, ton esprit, prendre soin de ce corps aussi. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être très bête, mais juste passer une crème hydratante sur ce corps. Si tu as une baignoire chez toi, ça peut être prendre un bain au sel de bain pendant 10-15 minutes. Si tu as des enfants, bah, faire en sorte que tes enfants te lâchent la grappe pendant 15 minutes, si c'est possible. Euh, ça peut être, si tu le peux, prendre le temps d'aller chez le coiffeur, voilà, pour on te chouchoute ou aller te faire masser. Ça peut être faire un cours de sport en groupe, en extérieur, voilà. Mais c'est prendre ce temps de rechargement pour toi. Donc il faut que cette année, tu arrives à établir une routine qui te permette de prendre soin, de vraiment de ce corps et de toi. Ensuite, tu as la carte de l'amour. Donc, est-ce que c'est de donner de l'amour à ce corps dont il a cruellement besoin? Est-ce que aussi, du coup, c'est de faire rentrer l'amour dans ta vie d'une quelconque façon, que ce soit avec une personne, un homme, une femme, euh, dans ta famille aussi, voilà, de te permettre, je pense, de prendre ce temps, de te réapprivoiser, de t'aimer aussi. Ça va te permettre d'être dans une énergie d'amour et de aussi refaire rentrer l'amour dans ta vie. On a la carte créée. Donc je pense que ça peut être la création dans le sens littéral du terme. Donc c'est de créer de tes mains. Euh, Ça peut être aussi ce temps-là que tu prends pour toi, hein, c'est de créer des choses, d'être dans le manuel, c'est de créer aussi, bah, de créer cet amour que tu as besoin pour vivre sereinement et pleinement, dont tu as besoin pour te transformer. Ça aussi, ça peut être de la transformation, hein. La création, c'est la transformation. Créer aussi, c'est un geste et un acte d'amour, hein. Quand on crée, on met de soi à l'intérieur de ce qu'on fait. Donc ça va te permettre aussi comment dire, ça va te permettre aussi de décharger ce que tu as à l'intérieur de toi dans cet acte créatif. Tu peux y mettre de l'amour, tu peux y mettre de la colère, tu peux y mettre plein d'émotions, te débarrasser ou créer avec amour pour pouvoir donner aux autres, échanger, etc. Mais on te demande voilà, de mettre de l'amour dans ta vie ou que de l'amour va rentrer dans ta vie grâce à tout ce que tu vas mettre en place cette année. On te demande de pratiquer.
Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On te demande de pratiquer. C'est une carte qui montre des personnes en train de faire du yoga. J'aime bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, peut-être de pratiquer des choses en groupe, de pas pratiquer seul, mais en tout cas de faire quelque chose qui va changer ton quotidien et qui change tes habitudes. Et je pense que ça rejoint la carte créer amour, pratiquer. Peut-être voilà de faire des choses en groupe avec des personnes qui vont te permettre du coup de sortir de ton train-train, entre guillemets, qui vont te permettre de prendre soin de ce corps, parce que là on retrouve encore, ben voilà, hein, c'est une carte qui montre de prendre soin de son corps. Ça va te permettre de sortir, de faire des rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes. Du coup, ça va faire rentrer des amitiés, peut-être de l'amour aussi dans ta vie. Donc ça rejoint plein de choses, hein, c'est intéressant. On voit la carte, là c'est la carte du courage, donc j'ai l'impression que ça va te demander du courage, hein, de faire ça. J'ai l'impression que dans ce tirage, qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un rapport assez conflictuel avec ce corps et avec l'esprit. C'est comme s'il y avait un espèce de truc qui bloque entre ce que j'ai envie de faire et ce que je n'arrive pas à faire parce que ma carapace, mon corps charnel m'en empêche. Et cette année, tu vas trouver ce courage de le faire parce que ben, tu le mérites, parce que tu es une personne qui est belle et qui a besoin de contact avec l'autre et tu vas créer cet amour autour de toi. Donc tu vas y arriver. Tu vas le faire. Et là, on a la carte jouer. Donc en fait, ça me fait penser, jouer, c'est un toboggan avec des fleurs et des personnages qui glissent en fait. Ça me fait penser au parc pour enfants. Tu sais, quand on est petit, des fois on a... Alors, soit quand on était petit, on avait cette peur, les premières peurs d'aller vers les autres et cette appréhension d'aller dans le parc parce qu'il y a du monde, il y a des enfants qu'on connaît pas et tout. Puis d'un coup, une fois que la barrière elle est passée, hop, on s'éclate avec tout le monde, on va parler à des enfants qu'on connaît pas. Puis d'un coup, c'est mon meilleur ami alors qu'on sait même pas comment il s'appelle, l'enfant qui est à côté de nous. Bah, c'est un peu ce qui va se passer. C'est que ça va débloquer les choses en fait et que tu vas réussir à aller vers les autres, à débloquer ce truc que tu as en toi de ne pas réussir à t'extérioriser en fait. Et que en fin de compte, de te réapprivoiser, de réapprivoiser ce corps, de partager avec d'autres personnes, d'aller dans des endroits où tu vas aller pratiquer un sport ou une activité créative ou yoga ou je sais pas, quelque chose qui est bienveillant et qui est dans le non-jugement en fin de compte, hein, parce que ça c'est l'impression que ça me donne, bah, du coup ça va te débloquer et tu vas te faire des amitiés, tu vas être comme ces enfants dans le parc en fin de compte, où il y a cette petite peur qui va être là au départ et puis d'un coup, pouf, il n'y aura plus rien et ça va aller de source. Donc je pense que cette année pour toi ça va être vraiment... ce côté-là qui va ressortir et tout ça, ça vient de ce corps dont il faut prendre soin à la base. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore me répéter encore et encore, mais je pense que voilà, c'est le message que me donne cet oracle. Voilà, en tout cas, c'était de très jolis messages. J'ai l'impression voilà, que pour cette année, c'était vraiment... il faut vraiment qu'on arrive à prendre soin de nous, de notre mental, d'arriver comment dire, à nous concentrer sur notre bien-être, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que cette année, ça va être encore compliqué au niveau des énergies extérieures, qu'on va encore nous balancer des choses affreuses, que des choses encore affreuses vont se passer dans le monde et que le climat extérieur est fait aussi pour que ça reste anxiogène tout le temps. En fait, on nous laisse pas le temps de respirer. J'ai l'impression que tout est fait pour que on soit inquiet et qu'on vive dans la peur constamment. Et il faut réussir à sortir de ça, il faut réussir à sortir de ce schéma. Et pour réussir à sortir de ce schéma, bah, c'est en étant soi-même
comment dire, en confiance. C'est en vivant notre vie le plus simplement possible, en essayant d'éteindre la télé aussi, enfin pas d'éteindre la télé, mais surtout d'éteindre les informations le plus possible, se tenir au courant de ce qui se passe, mais éviter de trop regarder ce qui se passe aussi tous les jours parce que c'est trop anxiogène, c'est beaucoup trop anxiogène et ça va l'être de plus en plus. Et voilà, c'est d'aider, c'est de tendre la main aux gens qui sont autour de nous, c'est d'aller rencontrer les gens qui sont autour de nous et qui vivent à côté de nous. Et pas voilà de se pourrir et d'avaler tout ce qui se passe parce que c'est compliqué, hein. Il faut aider les autres qui sont à côté de nous. Si on peut aider un maximum de personnes et faire une chaîne solidaire, voilà, il faut le faire. Il faut vivre dans la bienveillance, c'est clair. Et prendre vraiment soin de soi parce que on en a besoin. On en a vraiment besoin. Et vivre, voilà, je le disais encore, hein, mais vivre simplement en fait. Et, euh, et puis je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, parce que voilà, c'est tellement anxiogène tout ce qui se passe, c'est tellement compliqué, ouais, voilà, vraiment, on veut nous faire vivre tout le temps dans la peur, dans l'insécurité, et c'est compliqué, et c'est très compliqué à gérer, et c'est beaucoup d'émotions à gérer. Donc voilà, c'est prendre soin de soi et des personnes qui nous entourent. Et quand on voit que c'est trop compliqué à gérer au niveau émotionnel, bah, c'est de ne pas hésiter à le dire, de s'exprimer et de demander de l'aide, hein, voilà, ne pas hésiter. Mais voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est bah, prenez soin de vous. Euh, J'espère que cette nouvelle année va très bien se passer pour vous. Je vous souhaite une très belle célébration de Samhain encore, qui est encore, on peut encore le célébrer jusqu'au 7 novembre. Moi, je vais continuer petit à petit. Aujourd'hui, je tourne ma vidéo, on est le 2 novembre, donc aujourd'hui, c'est la célébration des défunts. Donc, une grosse pensée pour tous nos défunts. Et voilà. Et donc, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est le même pseudo que ma chaîne YouTube, c'est Moonchild Energy. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Si ça vous dit que j'en fasse d'autres, vu que c'est mon premier tirage sur ma chaîne, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si ça vous a plu, si ça vous prenez, si ça vous parle. Après, si ça vous parle pas, vous laissez. N'hésitez pas à le partager à d'autres personnes que ça peut intéresser. Mettez toujours un pouce bleu parce que ça me permet de me faire connaître. C'est pour l'algorithme, voilà, c'est gratuit, ça vous coûte rien, c'est juste un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Voilà, c'est cool, ça me fait plaisir et ça soutient ma petite chaîne. Et j'essaye de faire des vidéos quand je peux. Je sais que je suis pas du tout régulière, mais voilà, j'essaye de prendre le temps quand je peux et j'espère vous dire à très très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée, à très vite.